Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdoxitude 356. Nous sommes le 28 mars 2024 au soir. Et pour faire le tour de l'actu, nouvelles technologies et accessibilité, eh bien cette semaine, je suis accompagné de Jacques et de Stéphane. Bonsoir les amis. Bonsoir. Bonsoir les amis. Alors Philippe, si tu me permets, je vais dédier cette émission à mon papa, parce qu'il a aujourd'hui 80 berges. Donc Ah il a le bah droit de oui, rouler à 80 sur Ah, l'autoroute. ben voilà. Il a 80 aujourd'hui et sans lui, je serais pas là pour faire l'hebdo ce soir, donc c'est quand même normal. Donc si vous permettez, voilà, une pensée pour lui. Bon anniversaire papa Jacques. Voilà. il s'appelle comment? Il s'appelle Pierre. Bon anniversaire, Pierre. Voilà. Voilà. Bon anniversaire Pierre. Oh, alors là, je l'ai pas fait On aurait, exprès. on Oui. aurait fait, Non, ils se sont pas concertés avant, je promets. Oh, absolument pas. non, pas du tout. Ah non, je savais pas. C'est terrible. Bon, Jacques, bah tiens, puisque tu as la parole, tu la gardes pour les petits remerciements. Enfin les petits, non, les remerciements, ils sont pas petits. Les remerciements de la semaine. Bah ouais, ils sont pas petits, ouais, exactement. C'est-à-dire que cette semaine, nous remercions, et pas petitement, Voilà. nous remercions Alain, Claire, Dominique, Leonardo, Samy, Sandy et Ultrason. Mais ça, on a l'habitude déjà, hein. Ouais. Donc nous les remercions pour leurs infos ou leurs dons. Alors, si vous aussi, vous souhaitez nous envoyer de l'info ou nous soutenir, eh bien, très simplement, hein, vous avez beaucoup de possibilités. Alors, pour nous contacter, pour nous envoyer des infos, là, c'est très simple. Vous passez par le formulaire de contact du site. Il y a même un lien. On vous mâche vraiment le travail. Et pour faire un don, vous avez donc un don PayPal, crypto-monnaie. C'est à l'adresse qui se trouve en lien, c'est-à-dire oxitude.org/don. Voilà, et là, vous trouvez tout. Ensuite, vous pouvez faire aussi vos achats sur Amazon. En passant sur notre lien affilié, là aussi il y a le lien, hein, oxitude.org/Amazon, c'est assez bien fait. Alors vous, ça vous coûte rien, ça n'augmente pas le prix de vos achats. Par contre, nous, ça nous aide, c'est-à-dire que il y a des petites pièces jaunes qui, Ouais, qui voilà, qui qui dégringole qui de temps tombent, en temps. Voilà. qui dégringolent de temps en Qui temps. Euh, tintinabule. il faudrait en faire beaucoup pour qu'on soit milliardaire, mais enfin voilà. Oui. Donc en tout cas, faites-le s'il vous plaît. Vraiment, ça vous coûte rien pour le coup et ça aidera à financer parce qu'Oxitude a un coût. Voilà. Oui. Voilà, en tout cas, merci tout le monde, que ce soit pour les infos, les dons ou les achats Amazon. N'hésitez pas. On va commencer en allant faire un petit tour du côté et des applis et du web, comme chaque semaine. Et puis, je vais commencer cette semaine par vous parler bien, de l'application Voice Dream Reader. Voice Dream Reader, cette application bien connue par les vieux de la vieille sur iPhone, qui est Mais oui, mais oui. voilà, Mais oui. qui est une application qui permet de transformer des e-pubs en livres audio via synthèse vocale, avec tout plein d'avantages. Au fil du temps, plein d'options sont arrivées, et en particulier la possibilité de lire des livres audio. Tous les fichiers du livre devant être dans un gros zip, voilà, par exemple. Et l'éditeur de cette appli, qui était très très à l'écoute, alors au départ c'était pas une appli faite pour nous, hein, mais un certain nombre d'aveugles se sont emparés de l'appli et ont travaillé avec lui pour amener des fonctions, améliorer l'accessibilité, tout ça. Et puis il y a quelques temps, il y a l'année dernière je crois, ou en tout cas il y a quelques mois, le développeur a vendu son application Voice Dream Reader à une autre société. L'autre société est passée pour les nouveaux acquéreurs utilisateurs de l'application à un modèle sur abonnement payant, mensuel ou annuel, et avait dit que pour les utilisateurs historiques qui avaient acheté l'application une fois à titre définitif, ça resterait en l'état. Eh bien, ça a changé. Cette semaine, nous apprenons qu'à partir du mois de mai, les utilisateurs historiques qui avaient acheté l'application en un achat, pour toujours, vont devoir passer sur un modèle sur abonnement s'ils veulent continuer à utiliser l'application. Alors, il y a une ristourne de 25% qui est faite pour ces gens-là, Trop aimable. ce qui ramène à 59 $ à l'année. On verra ce que ça Donc donnera en 5 euros. dollars par mois. C'est ça. Donc, même 6, hein, en général, tu as
T'as 2 mois offerts, donc on est quasiment... voilà. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit on paye, et puis voilà. Soit on n'a pas envie de payer, ou on n'a pas l'usage de payer autant, entre guillemets, parce que bon, voilà. Ils disent que c'est le prix d'un café. Ouais, au café de Flore. Ça dépend où. Au café de Flore, chez là où vont tous les bobos de France Inter, Quotidien. Toi, tu rigoles ou quoi? Au café de Flore, le café c'est 35 balles. Hein. Ben oui, voilà, c'est pas pour nous. Ouais, non, mais Et de puis attends, Mediapart, un café voilà. plus un café plus un café. Donc, Enfin, je te laisse terminer, je réagirai parce qu'il y a oui. quand même des choses à dire là-dessus. Oui. Et bon, donc, nous, on peut vous proposer solution alternative gratos. Pour les livres EPUB, on est sur iPhone. Hein. Il y a Easy Reader pour lire vos EPUB. Il est très bien. Hein. Il est gratuit. Moi, c'est ce que j'utilise de temps en temps en alternance avec... Est-ce qu'on peut lire les EPUB d'Apple? Des Apple Books? Ah non, parce qu'il y a des DRM, et là, tu peux utiliser que livre. Hein. Tu pouvais même pas dans Voice Dream, hein, donc ça, le problème est réglé. Donc, Easy Reader, il y a tous les liens sur la page de ce podcast. Speech Central, qui est une application un peu plus récente. Là, vous pouvez l'utiliser, les voix système pour lire vos livres, mais vous pouvez, moyennant finance, utiliser des voix, des synthèses vocales très 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 haut de gamme, basées sur les nouvelles technologies d'intelligence artificielle. Bon, pourquoi pas, mais voilà. Il faut acheter les voix ou c'est des crédits? Non, c'est des crédits. C'est des crédits, hein. Ouais, c'est ça. Hein. C'est tant d'heures ou tant de mots, ou voilà, un certain volume, ça. Quoi. Ouais. C'est le principe de fonctionnement de ces modèles d'intelligence artificielle générative. C'est la génération de morceaux que tu payes, voilà. Que ce soit pour des résumés, du code, des images ou de la synthèse vocale ici. Et enfin, pour les livres audio, l'application que nous pouvons vous proposer et que Soph vous a présenté dans un podcast, dont le lien est également sur cette page, donc vous pourrez aller là le réécouter, c'est l'application Book Player, qui marche plutôt pas mal. Donc écoutez, vous utilisez peu Voice Dream Reader, vous vous dites, 6 balles par mois, je lis un quart de livre par trimestre, est-ce que ça vaut le coup? Bon, voilà, il y a des solutions. Ou alors, vous lisez vraiment beaucoup, et puis vous allez amortir, allez-y, quoi. Voilà. Donc, on vous propose des solutions alternatives, si vous le voulez, n'hésitez pas. Voilà. Jacques, tu voulais te prononcer là-dessus? Oui, simplement, je trouve extrêmement... Cavalier. C'est cavalier, oui. Dommageable, cavalier et limite de faire payer les gens qui ont acheté le produit, qu'ils le fassent pour les nouveaux entrants, ça c'est parfaitement normal. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, une application dont on a acheté le droit, en principe définitivement chez Apple, c'est terminé, quoi. C'est plus. Un jour, on peut décider que c'est plus à nous, voilà. Oui, mais est-ce que légalement, alors, c'est parce que il y a écrit licence à vie quand tu l'achètes. Moi, j'ai acheté les voix en plus, comme tout le monde. Oui. S'il y a écrit licence à vie, ça veut dire que comme ça, ta licence elle n'est plus à vie. Alors, est-ce que tu as les lire? Pardon? Est-ce que tu allais lire les conditions, j'accepte et compagnie? Personne ne les lit. Mais... Bon, voilà. Donc en fait, tu achètes pas une application, tu achètes le droit de t'en servir. Tu achètes le droit de t'en servir, exactement. Mais cela étant dit... Attends, excuse-moi Jacques. En général, quand tu achètes une application, une licence, tu achètes une licence pour la version en cours. Et à chaque mise à jour, tu vas bénéficier de ce que disait la licence en cours. C'est-à-dire que si on te dit, voilà, cette licence t'offre la version suivante gratos, tu auras la suivante gratos. Sauf que la licence de la version suivante, si on te dit à partir de maintenant c'est payant, c'est payant. Mais si c'est à vie, je doute de... Bon, est-ce que tu es sûr que c'est à vie? Voilà. Alors, ensuite... Pour cette appli, je sais plus. Voilà. Alors attendez, non, ce que je veux dire, pardon. Bon, on va pas rentrer dans le débat juridique parce que à ma connaissance, aucun d'entre nous n'est juriste. Non. Donc de toute façon, j'ai quand même pas mal bossé sur le principe de licence
ayant été informaticien dans le passé, et voilà, c'est Non, le mais principe. on est d'accord. Mais cela étant dit, t'as acheté le droit de t'en servir. Mm. Bah, qui à ce que tu t'en serves sans les mises à jour avec les fonctionnalités actuelles. Ah, là oui, si tu fais pas de mise à Mais- jour, tu Ah t'en oui. serviras. Mais bon, voilà quoi. Je veux dire, je trouve que c'est quand même assez. Je trouve Alors, que en c'est quand même plus, assez scandaleux et en- assez déloyal. En Voilà, c'est tout. plus, là où c'est un peu très 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 particulier, c'est que pour pouvoir acheter son abonnement, prendre son abonnement, ça se passe pas par le service de paiement Apple. C'est un service externe que l'éditeur a choisi. Et ce n'est pas par Apple. Donc vous n'aurez pas vos abonnements à Voice Dream Reader dans la gestion de vos abonnements Apple. Ça, c'est ce que permet l'ouverture désormais des paiements tiers dans les applications par les éditeurs qui le souhaitent. Et donc, on passe par le système Stripe. Alors, le système Stripe est utilisé pour ceux qui font des achats sur des sites en ligne. Vous en êtes déjà servi sans le savoir, hein, parce que c'est proposé aux sites marchands en ligne. Et là où aussi c'est cavalier, c'est qu'à un moment, il dit il dit qu'il faut cliquer sur la bannière bleue. Et là, il y a pas mal de mecs. Et là, il y a des mecs qui ont écrit à la société, des Miro, et ils ont mis leur échange sur Mastodon et sur Twitter en disant ouais, vous êtes gonflés, quoi. Vous achetez une application qui est utilisée à 95% par les aveugles et vous venez commencer à parler de couleurs sans qu'il y ait de trucs derrière, mais vous connaissez pas votre clientèle. Enfin bon, venez sur Mastodon, venez sur Twitter, on va vous expliquer la vie, quoi. Donc, Oui, mais de toute façon, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, ils ont acheté le truc en se disant, effectivement, on va le proposer aux nouveaux entrants. bien, et puis, non, mais, Et puis, moi je suis sûr qu'ils se sont dit, la base client-utilisateur, on leur dit que c'est gratos, dans 3 mois, on leur dit que c'est payant, et si on en perd 30% ou 40%, ben on garde les autres, c'est tout. Entre-temps, je pense qu'ils ont consulté leur juriste Exactement. pour voir si c'était faisable. Les juristes ont dit au feu vert, et puis voilà, puis fini, terminé. Voilà. Moi, je m'en fous. De toute façon, je l'utilise plus depuis très longtemps, donc. Oui, pareil. Moi, c'est pas. Mais j'utilisais Voice Dream Scanner à une époque. Alors, non, quand je recevais... Voice Dream Scanner n'a pas été vendu par l'éditeur d'origine. Hein. C'est toujours. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec Voice Dream Reader. Ah, d'accord. L'éditeur d'origine historique de ces deux applications n'a vendu que Voice Dream Reader. Il a gardé Voice Dream Scanner. Peut-être qu'il le vendra un jour, mais il ne l'a pas vendu pour l'instant. D'accord, ok. Donc non, ça bouge pas. Ça bouge pas. Je l'utilisais à l'époque quand je recevais beaucoup de documents papier dans mon boulot. Ouais. Maintenant, on ne reçoit plus de documents du tout. Comme ça, au moins, c'est réglé. Bon, Stéphane, tu vas nous parler d'une nouvelle version d'un lecteur d'écran peu utilisé en France, mais même s'il est peu utilisé, ça intéressera ceux qui l'utilisent d'avoir cette info. Alors, la plupart du temps, effectivement, quand on parle de lecteur d'écran, on vous parle sous Windows, bien sûr, de JAWS, d'NVDA et maintenant un peu plus du narrateur. Mais il existe d'autres lecteurs d'écran dont on parle peu. Il y en a un qui s'appelle Supernova. Supernova, c'est quoi ? C'est l'association d'un logiciel de grossissement de caractères et d'un autre qui s'appelle Dolphin Screen Reader. Donc, tout ça, c'est l'équivalent un petit peu de fusion. Cette fusion, c'est l'association de JAWS et ZoomText. Eh bien, Supernova, qui est édité par Dolphin, hein, les mêmes qui font Easy Reader, dont on vient de vous parler, eh bien, viennent de sortir leur nouvelle version, la 23, de Supernova et de Dolphin Screen Reader. Il faut savoir quand même que Supernova, c'est vieux, hein. Ça date des années 2010, si je ne m'abuse, donc c'est pas tout jeune. Et bien qu'il soit pas connu, il existe et il y en a qui l'utilisent. Cette version, elle va présenter quoi ? Elle présente notamment la compatibilité avec Office 365 et Office 2021. Pour rappel, la différence, c'est que Office 365, c'est la version sur abonnement et la 2021, c'est la version boîte, celle qu'on achète sans mise à jour ultérieure.
Il y a des améliorations dans le lissage des polices, donc pour les malvoyants qui grossissent les caractères à l'écran, des améliorations pour le paramétrage des voix, des nouveaux raccourcis clavier, des améliorations pour le paramétrage du braille. Et il y a aussi des améliorations pour l'accès aux multimédia. Alors, pour les détails, vous irez voir l'article. C'est un peu long, mais il y a pas mal de petites améliorations comme ça, et il conseille de faire les mises à jour pour être, bien sûr, toujours up-to-date avec les systèmes comme Windows 11, par exemple. C'est parfait. Ben voilà, je pense que dans notre éditoire, il y a peu l'utilisent, mais ils seront contents d'apprendre qu'il y a des nouveautés. Voilà. Bah, pour l'avoir testé, utilisé quelque temps, il se défendait plutôt pas mal. Il y a des lecteurs d'écran parfois qui ne sont pas célèbres, mais qui ne sont pas pour autant plus mauvais. Hein. En C'était fait, plutôt c'est juste que un bon lecteur. ils sont pas distribués chez nous, et puis c'est historique, c'est culturel, c'est l'habitude, et puis c'est le principe de comment pénétrer en marché. Voilà quoi. Il y a plein de stratégies. Jacques, toujours lecteur d'écran, peu utilisé, là c'est du nouveau, mais sur Android. C'est un nouveau lecteur d'écran qui s'appelle Prudence, et c'est Dominique qui nous le présente. Alors malheureusement, je vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus, si ce n'est que Dominique en est très content, ou contente, je sais pas. Oui. Mais parce que le problème, c'est que je n'ai pas accès au Play Store ici, et donc je n'ai pas pu, malheureusement. Je suis allé voir, en fait, ça a en gros les mêmes fonctionnalités que en tout cas ce qui est présenté dans la description. Voilà, on peut balayer, on peut paramétrer les voix. Enfin bon, c'est un peu le même principe. Enfin voilà, ça a les fonctionnalités d'un lecteur d'écran. Dominique nous dit que ça fait 24 heures qu'il s'en sert, que pour l'instant il trouve que c'est plutôt pas mal. Et donc au bout de 24 heures, alors il n'a pas, j'imagine, étudié en profondeur, hein, mais voilà, il dit que c'est pas mal, donc autant aller jeter un œil. Je suis allé voir donc sur la fiche et ça a l'air gratos. Donc, si c'est gratos, vous êtes sur Android, installez-le. La description est en français et il y a un guide pour l'installer et surtout l'activer sur votre smartphone Android. Donc, n'hésitez pas. Vous avez le lien du Play Store. Et puis, voilà, testez ça, on ne sait jamais. Ça gère les voix françaises. Oui, c'est un lecteur d'écran, quoi. Il gère les voix installées sur le système. Okay. Hein, ok. Voilà. Jacques, la semaine dernière, juste avant qu'on enregistre, c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé, iOS 17.4.1 est sorti, et puis en début de semaine, macOS 14.4.1 est sorti lui aussi. Qu'est-ce que tu as vu, ou qu'est-ce que tu peux en dire ? Moi, ce que je peux en dire, c'est que donc sur le plan de l'accessibilité, il n'y a pas grand-chose de nouveau qui... Voilà, il n'y a rien de nouveau vraiment sous le soleil. Par contre, moi, j'ai des bugs qui sont revenus sur iOS 17.4.1, notamment le bug du POC, vous savez, qui fait baisser le son. Oui, ça, il n'était pas parti chez moi. Il n'a jamais disparu, hein, donc... Non. Moi, je sais pas, moi, je l'avais pas trop, mais alors là, maintenant, c'est un enfer. Alors, la solution, c'est de faire pause quand on écoute... c'est ça. Monter le son, baisser le son... moins ou moins plus, peu importe. Et après ça repart. Et redémarrer la lecture. Voilà, ou alors de faire un petit coup de voix, de voice-over, il entend, et du coup il se remet. Bon, bref, voilà. Par contre, j'ai noté sous macOS, donc la dernière version de macOS, 14.aide-moi. 4.1. Voilà. 14.4, donc la version Sonoma, j'ai noté une correction de bug. Un bug qu'on traîne depuis la nuit des temps. Je ne sais plus depuis quand. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un changement de fenêtre, donc quand vous êtes dans une activité qui n'est pas l'activité par défaut, eh bien chaque fois que vous avez un changement de fenêtre, un changement de container ou parfois même un changement de ligne, un changement de paragraphe, eh bien vous avez le truc qui se remet en activité par défaut. C'est juste pénible. Ça rend parfois ça vous met dans des situations qui rendent tout simplement le travail impossible, infaisable. Et ça c'est corrigé. Je vous garantis que c'est un sacré soulagement parce que ça change la vie, surtout parce que pour vous dire la vérité, moi j'ai une activité russe, c'est-à-dire que VoiceOver ne fait pas ce que fait JAWS, c'est-à-dire qu'il ne vous affiche pas du russe en braille automatiquement.
même en changement automatique, sauf erreur. Mais je ne m'avancerai pas trop. Enfin bref, toujours est-il que c'est très compliqué. Donc en braille, il vous affiche des points d'interrogation, tout d'un coup, vous savez pas pourquoi. Bah, c'est parce qu'il y a du cyrillique à l'écran. Et donc moi, j'ai une activité et pour qu'il m'affiche à la fois la synthèse et la table braille. Tout ça marche très bien, sauf que vous passez au paragraphe suivant et ça a rechangé, il faut que vous remettiez l'activité. Wow. Quand il faut faire ça 30 fois dans la lecture d'une page et que vous êtes en plein boulot, c'était l'enfer et ça c'est arrangé. Merci beaucoup. Voilà. Ouais, c'est la moindre des choses, de corriger ce genre de truc, quoi. Enfin bon. Ah non mais ça dure depuis Ouais. depuis des décennies quoi. Ouais. Juste oui. Oui, vas-y. Non, non, je disais juste pour ouvrir une petite parenthèse et revenir sur ce bug du volume sur iOS 17.4, enfin iOS 17 de manière générale, il est résolvable. Hein. Il suffit, bon, ça devient pas commode après, mais il suffit de désactiver l'atténuation de l'audio. L'atténuation de l'audio, bien sûr. Mais Ouais, ouais. Ah ouais, non, mais c'est bon, quoi. Moi, je le désactive pas, j'en ai besoin. C'est pour ça que je précise, mais bon, c'est pénible parce que après l'audio ne s'atténue plus. Ben, ça veut dire on perd une fonctionnalité, c'est tout. Absolument, voilà. absolument. Oui, ça c'est sûr. Moi, pour que ma voiture tombe pas en panne, je la sors pas du garage et elle tombe. Donc voilà, c'est le problème. Oui, bien sûr. Donc je le dis, mais personnellement, je le fais pas parce que je trouve cette fonction quand même et la vitesse commode, tue, donc pour pas mourir, rester arrêté, quoi. Ben c'est ça exactement. Voilà. Moi, j'ai constaté une nouveauté. Alors, il me semble bien que c'est dans macOS 14.4.1 parce que je m'en suis servi de ce truc aujourd'hui. Et je l'ai vu qu'aujourd'hui, je m'en étais servi pas plus tard qu'il y a 10 jours. Et c'était pas là. Qu'est-ce que c'est ? C'est dans l'application de transfert d'image de macOS, qui est une application standard, qui permet d'utiliser en particulier les scanners qui sont connectés à son Mac. Et puis, oui. on a la possibilité de régler. C'est un outil de numérisation natif dans le système. Donc, on choisit scanner à plat. Bon, moi, j'ai un chargeur si je veux, la résolution, la couleur, etc. Et donc, on donne le nom au fichier. On lui donne le format d'export, donc PDF, PNG, JPEG, TIFF. Bon, voilà. Et moi, je mets PDF puisque j'ai besoin de scan dans un PDF. C'est un document envoyé par mail. Et on a aussi une case à cocher combinée en un seul document si on veut faire du multipage. Voilà. Donc tout ça, c'est natif dans le Mac. Pour ceux qui... Je ne sais pas s'il y a la même chose sur Windows, mais en tout cas, sur Mac, c'est très pratique. Et là, qu'est-ce que je vois apparaître ? Une case à cocher, OCR, depuis la version 14.4.1. Donc bon, j'ai fait mon scan. J'ai fait mon scan parce que j'avais besoin d'envoyer un truc en PDF par mail, donc j'ai fait mon envoi. Et puis je me suis dit, j'ai pas sorti le document de mon scanner et j'ai rouvert l'appli, j'ai coché OCR, j'ai fait mon scan et j'ai ouvert le PDF dans l'application aperçue et là je l'ai lu avec VoiceOver, il avait fait l'OCR. Alors je sais pas ce que ça vaut en termes de multicolonnes, etc. Là c'était un devis, donc bon voilà, ça allait, j'ai pu m'en sortir. Mais en tout cas pour lire un courrier ou des choses, on va dire, en monocolonne, si c'est pas des documents complexes, en tout cas... C'est bonheur, c'est dommage, j'ai plus de scanner maintenant, mais là où je suis, mais c'est vachement bien. En tout cas. Donc c'est plutôt pas mal. Si vous avez un Mac avec un scanner connecté, n'hésitez pas à aller voir. L'application, elle se trouve dans le dossier application, forcément. Transfert d'image, voilà. Je crois qu'à une époque, elle était dans application sous dossier utilitaire, mais je crois qu'ils l'ont déplacée dans le dossier... application racine. N'hésitez pas à aller voir, ça rendra des services. Voilà, comme ça, pas besoin d'installer un outil OCR. En plus, c'est fourni dans le système. Toujours bon à prendre. Et si vous l'aviez vu avant la mise à jour 14.4.1, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je ne l'avais pas vu passer. Voilà. Orange, l'opérateur télécom, on en avait parlé. C'était pour des pays étrangers. Et là, ça arrive en France. C'est-à-dire qu'ils vont faire comme Bouygues et Free, c'est qu'ils vont proposer non plus un boîtier à mettre sous la télé pour profiter de leurs services télé et autres médias. Ils vont proposer une application à installer sur des téléviseurs connectés Android Télé ou Apple TV ou boîtier Android Télé si on a des boîtiers Android Télé. Donc, c'est plutôt une bonne chose, surtout si vous êtes client Orange
et que vous avez envie d'être bêta-testeur pour faire remonter d'éventuels problèmes d'accessibilité et de améliorer l'accessibilité de ces différentes applications, que ce soit sur Android ou Android Télé ou sur Apple TV, et également sur les box de chez Amazon qui s'appellent les Fire Télé. Excusez-moi, donc il y a trois écosystèmes, donc Android Télé, Fire Télé, c'est Amazon, et Apple TV. Donc voilà, dans l'article associé, il y a un lien qui va vous permettre de postuler pour être bêta-testeur. Et je ne sais pas s'ils ont beaucoup d'aveugles bêta-testeurs, mais ça serait pas mal qu'il y en ait une paire qui ait envie de le faire et qui mettent ça sur la table pour que ces applications soient utilisables dès qu'elles seront proposées au grand public. Voilà. Malheureusement, je ne suis pas chez Orange, mais effectivement, il faudrait que ça bouge. Dans l'équipe, il y a personne chez Orange, donc voilà. Mais bon, c'est comme ça. Sinon, moi, c'est sûr que je l'aurais fait. Si j'étais chez Orange il y a encore 2 ans, là, je n'y suis plus, mais voilà, c'est comme ça. Stéphane, oui, on va parler de l'éditeur de texte qui va devenir... en gros, il prend tellement de fonctionnalités qu'il va remplacer WordPad qui disparaît, ce truc. C'est ce que j'allais dire. Je vais vous parler de Windows 11 et de son bloc-notes. Eh bien, figurez-vous que le bloc-notes sous Windows 11 va enfin proposer un correcteur orthographique. Alors effectivement, peut-être un jour on pourra se passer de Word aussi. C'est quoi ce correcteur? C'est un correcteur classique, comme on peut en trouver dans la suite Office, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité d'ajouter des mots au dictionnaire ou de les ignorer si ça n'est pas une faute. Il y a évidemment la possibilité de les corriger. Les mots mal orthographiés, eh bien, ils sont soulignés en rouge et on va les corriger en utilisant le menu contextuel, soit avec la touche sous, soit avec Maj F10. Et est-ce que oui. les lecteurs d'écran prononcent mal orthographié? Oui. Oui, okay. Oui, tout à fait. Quand il y a des scripts, quand ils voient le mot souligné, ils disent mal orthographié, absolument. Oui. Et donc, il y a aussi un système de correction automatique pour les mots les plus usuels que l'on frappe souvent avec des erreurs. Ils seront corrigés automatiquement. Et c'est déjà disponible pour les membres Windows Insider, c'est-à-dire en gros, c'est les bêta-testeurs. Et pour le public, il faudra attendre une mise à jour ultérieure dans l'année. Pour le moment, ça n'y est pas encore. Mais on se rend compte que le bloc-notes est en train de se doter de plus en plus de fonctionnalités. Mais là où moi je suis assez étonné, c'est que Microsoft, qui est quand même un spécialiste du logiciel, ne propose pas ça, parce que sur Mac c'est comme ça depuis longtemps, et Mac c'est plus des spécialistes du matériel, on va dire, ou de l'intégration des deux. C'est que sur le Mac, on a un dictionnaire orthographique partout. Pour tout le système d'exploitation. Pour tout le système. Du moment que tu as un champ d'édition, même monoligne, c'est-à-dire que dans le champ objet d'un mail que tu es en train de rédiger, tu écris l'objet de ton mail, tu peux, par un raccourci, appeler le correcteur orthographique directement. Sous Microsoft aussi, sous Windows aussi. Maintenant, ça marche avec toute la suite Office. Ah oui, non, mais là, sur Mac, si tu veux, je prends un logiciel que je vais installer depuis le Mac App Store, un logiciel qui permet de gérer, par exemple, un carnet d'adresses. Eh bien, dans le champ ville, je vais pouvoir appeler le correcteur orthographique du système, puisque c'est un champ d'édition. Sous Windows, non, il n'y a que la suite Office qui gère ça. Si tu installes d'autres applis, non, tu ne peux pas le faire. En fait, c'est pas installé sur d'autres applis, c'est que, en fait, du moment que tu as un champ d'édition, c'est accessible au correcteur orthographique. Ouais. Et ça, c'est plutôt pas mal, quoi, parce que, quel que soit ton éditeur de texte, tu as le correcteur orthographique qui est dispo, quoi. Voilà. Donc, oui, c'est un correcteur qui est plus intégré dans le système. En fait, il est dans le menu édition. C'est ça. Voilà. Tu as copié-collé, machin, orthographe et grammaire, et voilà. Donc, bon. Très bien. Jacques, tu vas porter le P, comme on dit?
Oui, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que maintenant, vous allez pouvoir porter le P, oui, en cas d'inaccessibilité, d'un site. Si vous avez un problème d'accessibilité, eh bien vous pouvez le signaler à l'Arcom. Voilà, il y a un formulaire prévu à cet effet, qui existe depuis longtemps d'ailleurs, je crois. Mais L'ARCOM, voilà, oui, Ar- le formulaire ou l'ARCOM les deux. qui existe. L'ARCOM, c'est l'ex-CSA C'est ça, c'est qui l'autorité de régulation. voilà, qui s'est associé avec Adopi et je sais pas quoi encore. C'est ça, voilà, c'est l'usine à gaz qui sert à rien. À réguler la Voilà. propagande. À réguler la propagande, Voilà. exactement. C'est la Et là, vous censure pouvez donc- soviétique de l'audiovisuel, le CSA. c'est ça, c'est ça. Donc voilà. Donc du coup, voilà. Mais vous allez pouvoir vous plaindre. Vous allez pouvoir chouiner si un site n'est pas accessible. Voilà. Et vous nous raconterez si ça sert à quelque chose. Voilà. Voilà. Bon. Dans le reste de l'actu, je vais vous parler de monsieur Elon Musk, qui est un milliardaire, enfin l'homme le plus riche du monde, bien connu, qui a racheté Twitter, qui s'appelle X désormais, qui a SpaceX, qui a Tesla, et qui a une société qui s'appelle Neuralink. Alors Neuralink, c'est une société qui propose, et ça a commencé, sur les humains, des implants cérébraux pour permettre de récupérer des facultés manquantes à des humains. Ça peut être la mobilité des membres, la vue et autres. En tout cas, pour l'instant, c'est la mobilité des membres et la vue qui sont les premiers objectifs de cette société. Ils ont implanté un premier humain il y a quelques semaines, donc un implant cérébral de toute dernière génération avec beaucoup plus d'électrodes que ce que proposent d'autres sociétés qui travaillent sur le sujet. Et la personne implantée a pu jouer aux échecs sur un ordinateur juste par la pensée, a pu ensuite jouer à Mario Kart sur une console de jeu juste par la pensée, et à d'autres jeux vidéo juste par la pensée. Ce qui est déjà quand même énorme. On ne se rend pas compte de ce que c'est. Enfin, moi, je ne me rends pas compte, mais c'est le vertige du haut d'une tour. Voilà, enfin, je trouve ça Ouais, c'est très impressionnant. assez impressionnant. Et l'étape suivante, en tout cas, là où veut aller cette société sous l'impulsion de M. Elon Musk, c'est Blindsight. Blindsight, c'est également un implant. On avait parlé de ce genre de technologie, mais là, toujours avec ces puces à lui, ces implants, les implants de cette société avec beaucoup, beaucoup plus d'électrodes que ce que proposent... Les électrodes sont plus fines que des cheveux, que ce que proposent d'autres solutions sur lesquelles d'autres entités travaillent. Eh bien, c'est de mettre ce type d'implant sur le cortex visuel, d'avoir des caméras, un ordinateur qui va transformer les images en impulsions électriques qui vont venir stimuler le cortex visuel pour donner une nouvelle forme de vue. Ce genre de technologie, on en a parlé. On a vu des implants sur les rétines, enfin voilà, avec les déboires que l'on a vus parce que la société a décidé de passer à autre chose et les aveugles implantés se sont retrouvés comme des cons avec des technologies implantées qui n'étaient plus maintenues. Donc des petites startups ou des startups moyennes. Là, c'est une grosse société avec Elon Musk derrière, l'homme le plus riche du monde. Où ça va aller, je ne sais pas. Est-ce que si on vous met un implant comme ça sur le cerveau et puis que vous avez une caméra, l'ordinateur, tout se passe bien et que la société fait faillite, il n'y a plus de mise à jour, il n'y a plus de maintenance, il n'y a plus rien, vous perdez tout. Comme on avait discuté à l'époque sur ce sujet-là, il faudrait que les sociétés qui se lancent dans ce genre de trucs devraient alimenter un fonds de garantie pour le cas où ils mettent la clé sous la porte pour continuer pour permettre aux clients, aux patients bénéficiaires de continuer à utiliser les produits, quoi. Écoute-moi, je dis ça, je dis rien, mais l'État n'est pas capable de venir en aide à des gens comme ça, alors que par contre la banque Too Big to Fail, Oui.
Ça, celle-là, il n'y a pas de problème, elle ne fera pas faillite parce Oui, que oui. l'État sera toujours derrière. Ah oui, alors, si c'est une banque qui se pète la gueule, l'État va la renflouer. Mais Ouais. si c'est une société comme ça qui se pète la gueule avec, je dis n'importe quoi, 5000 personnes implantées qui se retrouvent sur le carreau, là l'État bougera pas une oreille. Non, non, Ça, c'est que, ça- attends, ça, c'est c'est que sûr. Alors, je veux pas digresser trop loin, mais il se trouve que j'ai travaillé pour sur des sujets comme les conditions de travail à bord des navires. Vous savez que vous avez des sociétés, des armateurs qui font faillite. Vous avez des gens en mer qui se trouvent tout d'un coup avec aucun port qui veut les accueillir parce que Il n'y a pas de la quoi boîte a fait payer la faillite, taxe ils doivent de l'argent. portuaire. Voilà, il n'a pas payé, l'armateur doit de l'argent, et il y a des gens qui sont en perdition en mer comme ça pendant des mois et des mois. Hein. Oui, oui, mais oui. Mais bon, ça permet de Donc, racheter des groupes de médias. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je dis ça, ouais, je dis rien ouais, d'autre. Voilà. voilà. Jacques, tu vas nous amener en Californie. Il y a une jolie, enfin une annonce, une autre annonce au CSUN. Oui, une annonce aussi Sun, c'est la deuxième version de la Smart Cane de WeWalk qui vient de sortir. Alors, pas beaucoup de descriptifs hein, sur leur site, mais en tout cas, ils disent que c'est une canne qui utilise notamment l'intelligence artificielle. Non. Et C'est étonnant. bah, C'est- Ouais, bah, mais c'est quoi? écoute, j'ai laissé chercher. Donc, surtout en commentaire, hein, si quelqu'un peut indiquer à Philippe ce qu'est l'intelligence artificielle, n'hésitez pas. Parce qu'on Voilà. on n'en entend pas parler ces derniers temps. Non, Non, c'est vrai qu'on n'en entend pas du tout parler. Donc voilà. Donc apparemment donc ils expliquent que ils sont très contents des réactions et des propositions qu'il y a eu. Ils en prennent un certain nombre en compte et en tout cas ils font le buzz aussi Sun avec ça. Voilà. Bon. CSUN toujours, Stéphane. Là, c'est Sony. Par contre, tu vas pas nous parler de tout. Il y en a beaucoup. Mais non, non, je vais faire très vite. D'ailleurs, déjà, je vais vous rappeler ce qu'est le CSUN pour ceux qui ne sauraient pas. oui, En deux mots, c'est l'autonomique mondiale. Hein. c'est ça. Voilà, C'est le plus gros salon du handicap, du matériel handicap au monde qui se passe en Californie chaque année. depuis une trentaine d'années. Voilà. Je crois Voilà. que c'était peut-être le 25e anniversaire ou un truc comme ça. Un peu plus, c'était Ouais, ou vers le 30. 30e. Ouais, c'est Ouais, ça. Ouais. je l'ai lu et j'ai oublié. Je ne sais plus. Bah, c'est il y a 2 ans ou 3 ans, Alain y était, nous avait fait un petit reportage sur place. Oui, Sauf je qu'il est me allé souviens. aussi Sauf qu'il plusieurs est allé fois. aussi pour le boulot, voilà. Moi, j'ai failli seulement, mais je suis pas allé. Sony donc participe au CSUN depuis 2018 pour y présenter des produits accessibles, puisque tout le monde y va de ses produits maintenant. Alors, il parle de quoi? Il parle de la PlayStation 5 qui est accessible. Hein, vous lirez tout ça. L'article est un peu long, mais tout est détaillé. La PlayStation, qui est une console de jeu, est maintenant accessible pour les déficients visuels. Il y a quoi? Il y a des appareils photo avec accès vocal, ou il y a des kits qui comprennent un appareil photo plus un outil de projection laser sur la rétine. Ça, c'est pour les malvoyants, pour faciliter la prise de photos avec de l'intelligence artificielle, bien évidemment. Mm. Il y a des téléviseurs 4K, comme peut le faire Samsung, par exemple. Il y a des smartphones avec la gamme Xperia. Et il y a des écouteurs Bluetooth. Voilà un petit peu ce qu'ils présentent comme produit accessible, avec en plus des conférences pour un peu parler du futur et prendre l'avis des utilisateurs. Oui. Non, mais c'est bien que des grands groupes comme ça aillent sur place et montrent des produits qui sont. Ben, il y en a de plus en plus. Je trouve que c'est une bonne chose. Et surtout, ce sont des produits grand public. C'est ça. Voilà, c'est pas. C'est intéressant. C'est ça qui est C'est-à-dire que les intéressant. produits grand public ont au moins une accessibilité au moins partielle. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ces grandes firmes éprouvent le besoin d'aller se montrer au CSUN. C'est ça. Et les écouteurs là dont tu parlais, les écouteurs Bluetooth, c'est les LinkBuzz. C'est ça. Ce sont ces écouteurs qui sont dans la liste des écouteurs qui laissent les oreilles libres, hein, dont on vous parle régulièrement. Et ils ont conscience que les aveugles, avec les conduits auditifs libres, quand ils sont à l'écoute de contenu quelconque, c'est quand même important. Et c'est pour ça qu'ils en ont parlé, j'imagine, au CSUN, quoi. Voilà.
Donc très bien que ces grands groupes soient là-dedans. LG y est aussi, Samsung aussi, Sony. On voit qu'en Asie du Oui. Sud-Est, ça bouge. Voilà. Et il y a donc, de plus en plus de produits accessibles. Je vais acquérir prochainement un enregistreur Zoom qui est accessible. ouais. Et ça, c'est une bonne chose. Ça nous permet d'être complètement autonome. Et encore une fois, c'est des produits standards. Il y a Olympus à en proposer. Oui, Jacques, tu en as un, moi j'en ai un. Et j'en ai un qui Oui. est à côté de moi sur le bureau, le LS100, absolument. Moi j'ai le LS14. Bon, alors c'est pas des synthèses vocales, c'est des vocalisations statiques. Hein. C'est-à-dire que pour régler la date et l'heure, on peut pas, puisque c'est du dynamique. Ouais. Ce sont pas des synthèses vocales, ce sont des fichiers préenregistrés. Ouais. C'est des fichiers player, oui, c'est du Wave ou du style comme ça. Ouais. Mais c'est pas grave, ça me permettait quand même. Écoutez, c'était mieux que rien à l'époque. Moi, j'en étais vraiment très content. Ouais. Et c'est vrai que, alors, c'est emmerdant parce que quand on change de pays ou ne serait-ce que quand on l'a pas utilisé depuis longtemps, il faut remettre à l'heure et ça, il faut toujours de l'aide. Ah oui. Et puis, alors, comptez pas sur Be My Eyes parce que à la vidéo, il voit pas l'écran, donc. Donc c'est vraiment compliqué. Mais à part ça, c'est vraiment super. Ouais, c'est sûr. Bon. Alors dans la foire aux questions cette semaine, eh bien pas de questions. Si vous voulez nous poser une question audio sur les nouvelles technologies et leur accessibilité, sur n'importe quoi d'autre, après si on peut répondre, on répond. Si on ne sait pas répondre, eh bien les commentaires sont faits pour ça. Pour poser votre question audio, eh bien, vous enregistrez un fichier d'1 minute 30 au maximum. Vous pouvez dépasser un peu. Une question par fichier. Vous vous mettez dans une acoustique feutrée. Une pandorie, pas c'est dans parfait. Votre cathédrale. Voilà, une pandorie, c'est parfait. Évitez les cabinets, ça s'entendra. Une voiture, c'est bien. Bon, à l'arrêt, c'est mieux, hein, mais une voiture, c'est très bien. L'acoustique d'une voiture, c'est très très bien. Et le fichier, vous nous l'envoyez à l'adresse faq@oxitude.org, faq@oxitude.org, Oxitude avec un Y. Voilà. Bon, les questions traditionnelles, qu'est-ce que vous avez de beau prévu ce week-end ? Eh bien, c'est Pâques. Ah ben oui. Oui, donc on va se faire une petite croustade d'agneau, hein, comme oui. à la tradition. C'est très bon. Bon. Ouais. Et toi, Jacques ? Très franchement, je ne sais pas. Voilà, je crois que je vais dormir. Bon. Je vais dormir et puis dimanche, je vais fêter Pâques et remplir mes obligations de la pratique de Pâques. Ouais. Mais je crois que c'est tout. Je vais dormir. J'ai rien de prévu. Tu vas marmotter. Je suis claqué. Je vais marmotter, exactement. Voilà. Bon, mais c'est parfait. Et toi, est-ce que tu fêtes Pâques ? Oui, je fête Pâques en famille samedi soir. Voilà. Alors, on ne le fête pas le samedi soir, mais l'emploi de temps des uns et des autres fait que ça sera samedi soir. Samedi soir, je vais peut-être aller à la veillée Pascal, c'est clair. Voilà. Mais Jacques, le lundi est férié pour toi, non ? Tu rigoles, pour moi c'est même... je te pose la question. Non, alors tu peux poser la question et moi je vais poser la réponse. D'accord. C'est déjà pas la Pâque orthodoxe, c'est le 5 mai, donc déjà... Ouais, ok. Donc là, c'est la Pâque catholique et protestante. La Pâque occidentale, et c'est comme la Noël occidentale. Ici, le 25 décembre, tout le monde travaille normalement. Ah ouais. Voilà, mais par contre, c'est le 6 janvier, c'est ça, hein ? C'est le 7 janvier, ouais. Le 7 janvier que c'est férié. C'est le 7 janvier. C'est-à-dire qu'en général, ce qui se passe, c'est que, je vais pas vous faire de la sociologie russe, mais en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez, après, à partir le dimanche qui suit le 25 décembre, en général, vous avez donc les congés qui commencent, qui comprennent d'abord le Nouvel An et qui se finissent après la Noël. Ouais. Donc ici, le Nouvel An est avant le Noël. C'est ça. C'est inversé, quoi. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, merci de m'avoir accompagné. Profitez Merci bien. de nous avoir reçus. Merci. Et puis, chers amis auditeurs, profitez de ce week-end de Pâques. Et puis, en famille, mangez de l'agneau, c'est toujours très bon. Et à très bientôt. Salut. Bon week-end, Salut. Pascal. Enfin, Philippe. Oui. Bon week-end.